Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Réfractactu. C'est un plaisir de vous retrouver pour un décryptage spécial aujourd'hui. On va plonger dans un sujet qui commence sérieusement à inquiéter des millions de propriétaires en France. On rentre direct dans le vif du sujet avec ce chiffre, celui qui cristallise toutes les craintes. 63 €. C'est l'augmentation moyenne que devrait subir chaque foyer concerné par la grande mise à jour de 2026. Et attention, on ne parle pas d'un petit ajustement. Non, on parle de 7,4 millions de logements. C'est une révision à très grande échelle qui va se sentir un peu partout sur le territoire. Alors la grande question c'est, pourquoi maintenant ? Pour tout comprendre, on va décortiquer ça point par point. On va voir ensemble ce qu'est cette hausse, d'où elle vient, et vous allez voir, c'est assez lunaire. On se penchera sur les absurdités du système actuel, sur ce que le gouvernement prépare déjà, sur ce que ça va changer concrètement pour les gens, et à la fin, on se posera la question qui fâche, est-ce juste ou est-ce un racket ? Allez, on commence. Tout part d'une annonce du gouvernement. Une opération d'envergure est prévue pour 2026. L'administration fiscale a trouvé un joli mot pour ça, une opération de fiabilisation. En clair, ça veut dire quoi ? Eh bien, l'idée, c'est de vérifier que les infos qu'ils ont sur les logements sont correctes, notamment sur ce qu'ils appellent les éléments de confort, l'eau courante, l'électricité, les WC. Et si on a besoin de cette fiabilisation, c'est parce que, et c'est là que ça devient fascinant, tout notre système de taxe foncière repose sur des bases complètement archaïques. La taxe est calculée à partir de ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale. En gros, c'est le loyer annuel théorique que votre bien pourrait rapporter. Le problème, et il est de taille, c'est que cette valeur n'a absolument rien à voir avec le marché immobilier d'aujourd'hui. Oui, vous avez bien lu, 1970. La dernière grande mise à jour de ces valeurs date de 1970. On paye donc nos impôts locaux sur la base de ce que valait un loyer il y a plus d'un demi-siècle. Forcément, ça crée des situations un peu bizarres. Et ces situations, ces absurdités, elles peuvent être profondément injustes. Regardons ça de plus près. Un des facteurs du calcul, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'entretien. L'idée est simple. Un logement en bon état a plus de valeur qu'une ruine. Ça semble logique, non ? Ce coefficient est censé refléter l'usure du temps. Sur le papier, on a une belle échelle qui va de bon à mauvais état. Ça a l'air nuancé, ça a l'air juste. Sauf que dans la réalité, il se passe un truc assez étrange, surtout pour les logements neufs. Et c'est là que ça devient faux. Comme le dit cette citation, une fois qu'un bien, souvent un bien neuf, est classé en bon état avec le coefficient maximal, il le reste pour toujours. Jamais son état n'est réévalué. Ça veut dire qu'un logement construit en 1980 est encore considéré comme parfaitement neuf par le fisc aujourd'hui. Et d'ailleurs, le fisc, lui, n'attend pas sagement 2026. La mise à jour des données, en quelque sorte, elle a déjà commencé. Alors, comment font les impôts pour trouver ce qui n'a pas été déclaré, parfois depuis des années ? Eh bien, les méthodes ont un peu changé. Avant, on se basait sur les déclarations papier des propriétaires. Aujourd'hui, on est entré dans une autre ère, l'intelligence artificielle, qui scanne des photos aériennes à très haute résolution. Et cette technologie est redoutablement efficace. Regardez ce chiffre, 120 000. C'est le nombre de piscines non déclarées que l'IA a repéré depuis 2021. Ça vous donne une petite idée de l'ampleur du décalage entre les données du fisc et la réalité du terrain. Et pour ceux qui se font pincer, la procédure est simple. On reçoit un courrier, on doit tout déclarer, et si on ne le fait pas, c'est l'amende. Et bien sûr, il faut payer les impôts qu'on aurait dû payer les années précédentes. C'est un avant-goût assez clair de ce qui nous attend à plus grande échelle. Alors, revenons à 2026 et à ces 7,4 millions de propriétés. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? La mise à jour va se concentrer sur des éléments de confort qui nous paraissent totalement normaux aujourd'hui. L'eau courante, l'électricité, des toilettes, une baignoire. En fait, le fisc va vérifier que tous les logements qui ont ce confort de base sont bien enregistrés comme tels. Parce que chacun de ces éléments ajoute des mètres carrés fictifs au calcul de l'impôt. L'impact financier, il est double. Pour les collectivités locales, c'est une manne. On parle de presque un demi-milliard d'euros de recettes en plus par an. Et pour les propriétaires, eh bien c'est la source de cette augmentation de 63 € en moyenne dont on parlait au début. Tout ça nous amène au cœur du débat. Cette réforme, est-ce une correction nécessaire pour plus de justice fiscale ou est-ce juste un fardeau de plus sur les propriétaires ? On a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, le gouvernement qui défend une mesure d'équité. L'idée, c'est que chacun paye en fonction du confort réel de son logement. De l'autre côté, des opposants qui parlent d'un coup dans le dos et qui demandent purement et simplement l'abandon du projet. Au final, la question centrale est là. Est-ce qu'on est en train de rendre l'impôt plus juste en dépoussiérant un système qui date des années 70 ? Ou est-ce que, sous couvert de modernité, on organise une augmentation d'impôts qui ne dit pas son nom ?
C'est tout le débat, et il ne fait que commencer. Voilà pour ces décryptages. Pour continuer à remettre en question les discours officiels et à creuser les sujets d'actualité, n'hésitez pas à vous abonner à Réfractactu sur votre plateforme de podcast préférée et bien sûr à soutenir la chaîne sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.